Allô Bobo, allô problème de peau. Allô Manon en convulsion. Pa, pa, pa. Allô Bobo, allô rhume de cerveau. Allô Jérôme au condylon. Pa, pa, pa. Allô Bobo, allô vitiligo. Allô à Claire. Pa, pa, pa. Allô Bobo, allô le toxico. Allô Patrice qui a des varices. Oh! Et oui, c'est le moment de l'Allo Bobo, ton encyclopédie médicale radiophonique, saison 2, Jean-Philippe. C'était magnifique, sa saison 2. Mais c'est un peu vrai. Et aujourd'hui, franchement, ben, vous le savez, ça a été facile de trouver mon sujet. Je vous parle d'une maladie dont je suis atteint depuis quelques semaines. Vous l'avez vu au bureau cette semaine. Je vous Il parle... manque juste 2 maladies, ça va être la centaine. Je vous parle... Vous allez avoir votre carte pleine. Ouais. Je vous parle de la dépression saisonnière, Jean-Philippe, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, vous le savez. Tous les ans, ici, je le répète, à l'automne, après la Toussaint, je souffre de fatigue chronique. Je m'en rappelle, on est passé. Oui, c'est ça. Donc, c'est quoi la fatigue chronique? C'est quand je suis fatigué de faire des chroniques. Voilà. N'empêche qu'on dirait qu'il y a plusieurs saisons. Il y a plus que 4 saisons avec vous, hein? Oui, vous êtes bien fin. Mais cette année, c'est encore pire. Je me lève le matin, je suis en colère d'être encore en vie, Jean-Philippe. Ben voyons. Je suis fâché après mon père qui vient jamais me chercher pendant mon sommeil. En même temps, de son vivant, il y avait de la misère à venir me chercher une fin de semaine sur 2. Je sais pas pourquoi il le ferait maintenant. Tu sais. Vous savez comment aller dans un lac froid? Oui. En tout cas, Oui, après, au printemps. au printemps. Ah bon, il vous reste encore 6 mois, je suis désolé. Allez rejoindre papa. Ensuite, Ça doit marcher à l'automne. C'est vrai, c'est aussi froid, t'as raison. Ensuite, quand je parviens à me lever, j'ai juste envie d'aller me recoucher ou de me rouler en petite boule sur mon couch puis d'écouter le film Splash, Jean-Philippe. Quand je suis déprimé, il y a juste... Oui! Avec David Lannard, ben oui. Oui, exactement. Tom C'est un Hanks. bon film, ça. Tom Hanks, effectivement. Quand je suis déprimé, il y a juste ça dans la vie. Rassurez-moi, là, Le c'est goût. des blagues, tout ça, là. Non, non, mais j'adore le film Splash. Non, je parle de la dépression. Ah non, ben j'ai pas envie de, Non, mais même de quand- me suicider, mais je Même j'ai quand- l'air bête cette semaine. À toutes les saisons, même quand l'été arrive, il fait une dépression. Ouais, je trouve ça dur, le manque de soleil, puis ça m'affecte, je deviens une vieille personne, fait que... Ça n'a rien à voir avec l'alimentation, là. Ah non. Non, parce que Non, il je mange bien. prends des suppléments, je vais en parler Il y a tantôt. beaucoup de magnésium sur la table, oui. Oui, exactement. Donc, effectivement, il y a juste une histoire de sirène qui peut me redonner le goût à la vie, même si, évidemment, c'est pas très crédible comme histoire, un homme qui tombe en amour avec une femme qui sent le poisson, Jean-Philippe, franchement. Bref, ma dépression, ensuite, tout le reste... tout le reste... de ma journée est un véritable enfer. Et comme cette année, c'est pire que les autres années, j'ai décidé, évidemment, d'aller chercher de l'aide, Jean-Philippe. Alors, comme d'habitude, je suis allé consulter notre urologue de famille, à Fred et à moi. Pourquoi il serait complètement là-dedans? Moi, je l'ai vu juste une fois et c'était pour une vraie maladie. Oui! J'ai rendu votre médecin de famille. C'est quand même fascinant. Là, on parle évidemment du docteur Julien Letendre de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il s'appelle Le Tendre. Oui, Ouais. pour vrai, absolument. Urologue. Ouais. Urologue. Et donc, je suis allé le consulter. Il me dit, ça va faire remonter vos pantalons. Je peux rien pour vous, Jean-Philippe. L'humiliation, je vous dis. Ouais. Il y a une bonne blague là-dessus. Voulez-vous une petite blague? Allez-y. Oui. C'est le gars qui file vraiment pas, qui va chez le médecin. Le monsieur, il dit, écoutez, il faudrait que vous arrêtiez de vous masturber. Il dit, pourquoi? Ben, pour que je puisse vous examiner. Ah oui. Alors, ensuite... Un autre vie de sauver. Alors, J'espère sinon- qu'ils ont la radio dans le fond des lacs. Alors, je suis allé voir mon ami pharmacien musulman, Anis Ouaya, et je lui ai demandé, ben, aide-moi, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a répondu, j'ai 2 options. La première, tu pourrais te faire exploser avec une petite bombe artisanale. Oh. Et là, Fred, je veux désamorcer cette blague. Je ne suis pas raciste. Mais l'idéal, il me dit, va donc... il me dit, va donc t'acheter une grosse lampe pour contrer cette dépression-là. J'ai répondu, paf, je suis pas comme ça, mon magasiné, ça me remonte pas le moral. Encore plus niaiseux, live. Alors, j'ai décidé de faire une recherche sur mon ordine et je me suis rendu compte que j'étais loin d'être le seul à vivre cette situation-là. C'est doit rassurant. Ben oui, c'est rassurant. En fait, on dit que cette détresse, qui est effectivement imputable à la baisse de luminosité, touche une personne sur 5. Elle touche donc presque autant de personnes que le faisait Éric Salvaille. Jean-Philippe.
content d'être ici. Vous savez que ça passe à la radio aussi. Et pourtant, elle revient tous les ans, cette dépression-là. Ouais. C'est le front qu'elle disparaisse, elle aussi, et qu'elle soit obligée de vendre son condo à l'île des Sœurs, la dépression. Elle était bonne avant. Oui, heureusement, il y a des trucs envisagés pour contrer ce grand mal-là, mais avant l'ABC de ce trouble, la dépression saisonnière, évidemment, appartient à la grande famille des troubles dépressifs, bien sûr. On parle d'un épisode qui s'installe à l'automne et qui peut se poursuivre jusqu'au printemps. Les symptômes, je les ai tous. Alors, j'ai fait le test, sans exception, j'en ai noté. Ici. Quel que soit le test que vous faites, vous avez tous les Oui, symptômes. tout le mais temps, c'est peu vrai, importe. absolument. On peut toujours trouver le cancer qu'on va avoir. Perte d'intérêt pour toutes les choses. Alors, oui, hein, ma meilleure Je preuve... suis présentement en dépression, moi aussi. Donc, perte d'intérêt pour toutes les choses. Donc, oui, hein, j'ai répondu oui. Meilleure preuve. Moi qui aime tant l'humour, j'ai perdu le goût de rire. J'ai écouté la publicité du spectacle de Pierre Verville et de Daniel Lemire. Oh. J'ai pas trouvé ça drôle. Allô, le malade mental, là? Je pensais pas qu'elle allait être partie. Ben oui, mais c'est ça. Je le savais pas d'avance. Ben oui. Ben oui. Fatigue intense dès le réveil. Oui. Hein? Quand je me réveille, je suis fatigué, Ça, c'est découragé. l'apnée du sommeil, ça. Non, je me réveille super découragé, je vois tout en noir. C'est généralement le moment où je vais ouvrir mes... Il a fini même pas de honte. Ben, tout le monde l'avait deviné. Ça, c'est un bon signe en humour. quand on donne des blagues. Dévalorisation de soi. Oui. Je me regarde dans le miroir, je fais comme j'ai vieilli, je suis un peu gros. Donc, problème de perception de moi-même. Non, pas du tout, pas du tout. Vous n'avez pas vieilli. Vous avez une très bonne vue. Il y a une personne qui s'insulte. Ben oui, hein. Votre mère, probablement. Tristesse permanente. Ouais. Effectivement, ma mère s'est fait faire une permanente cette semaine. J'ai trouvé ça bien triste. Voyons, on dirait ce que je disais mon démité. C'était trop des petits rouleaux. Elle voulait juste un beau Ben bouclé. oui. puis C'est des petits rouleaux. Oh, oui. C'est le brushing qu'elle voulait, dans le fond. Baisse de libido. Ah! Et non, même la grosse fraise du dentiste m'excite plus. Jean-Philippe, on a chacun nos petites perversions pour les fans de l'émission. Pensée Vous suicidaire. avez la dent sucrée. Pensée suicidaire. Effectivement, cette semaine, j'ai décidé d'en finir dans un registre un petit peu plus sérieux. J'ai voulu prendre mon bain avec un petit électroménager. Mais une fois dans le bain, il n'y avait plus de place pour le petit électroménager. C'est une chance que Claude François n'a pas eu, ça. Oui! Les mecs. Et enfin, trouble de la concentration et de l'attention, Jean-Philippe. Et c'est ce qui met fin aux anniversaires du jour. Mais voyons! Les causes, évidemment, de cette dépression-là, hein? Les causes, eh ben, c'est un peu comme la longévité de la carrière de Patrice Lécuyer. On se l'explique pas trop, hein, Jean-Philippe? Tout ce qu'on sait, c'est que effectivement, la baisse de luminosité nous affecte. Quoi? Mais pourquoi elle m'affecte moi Ouais. et pas Olivier, qui est toujours un petit rayon de soleil, Jean-Philippe? Ben, on le sait pas exactement. C'est un mal qui va toucher surtout les femmes. En fait, 75 des personnes atteintes sont des femmes. Comme dirait Lise Payette, maudite femme, toujours des victimes. Voyons. Ouais, 2 à 3 des victimes sont des enfants. Jean-Philippe, pour vrai. voyons. Je me souviens, moi, en 1975, je m'étais pitché en bas de mon landau quand Rita Bibo est tombée malade dans les bergers. C'était plus pour vous, ça, Patrice. Est-ce que maintenant, vous avez donné un anacine? Les annonces d'Anacine de Rita Bibo. Oui. Évidemment, c'est quoi les trucs pour s'en sortir? Oui, ben oui, on se demande tout ça. Ouais. S'aérer tous les jours. Il faut sortir de la maison. Olivier disait, ben c'est peut-être pour ça que c'est surtout un mal qui touche les femmes. On va chercher de la lumière. Seigneur. On va chercher de la lumière à l'extérieur. La lumière, même si elle est sous les nuages, elle est quand même plus efficace que de la lumière artificielle à la maison. Donc, on sort au moins une fois par jour. Ouvrez vos blinds le matin, Jean-Philippe. Vos volets, les rideaux, les stores de votre maison. Faites entrer la lumière. Aussi, mettez des miroirs partout, pour vrai, parce que ça va faire refléter cette lumière-là. Ça doit pas être un problème chez vous, ça, les miroirs, Jean-Philippe. Franchement, parce que je suis un vampire. Cute! Une blague de miroir, ça fait toujours réfléchir. Va falloir songer aux expulsions volontaires. Faire du sport, Jean-Philippe. Ah, Moi, ça, tous c'est les pas jours. vous, ça. Ben, je prends toujours une marche, moi, avec mon char, 1 heure par jour. Voilà.
il faut bien se nourrir. Moi, je crois pas à ça. Alors, je propose des suppléments à la place de l'oméga 3. Prends du temps? Ben oui. Hein, ben, on n'a pas le temps de bien s'alimenter. De la magnésium, de la vitamine E. Oméga 3, ça nous aide à gérer nos émotions. J'imagine que vous devez en prendre un char puis une barge, vous, de l'oméga 3, Olivier. Les acides gras oméga qu'on va retrouver dans le poisson et aussi dans les fruits de mer, hein, les seuls fruits que j'aime. Et vitamine D, Jean-Philippe. C'est important, la vitamine D, parce que même le pharmacien qui croit pas tellement au supplément dit « je prends ma vitamine Eh là là. Et là là. Le pharmacien prend des vitamines? Ouais, ben c'est le seul supplément. Il croit pas vraiment à ça, les vitamines et les suppléments, mais il dit la vitamine Eh D. ben. Ouais. Je crois à ça. Exactement. On suggère aussi une cure de luminothérapie. Donc, s'exposer à la lumière blanche, ça compenserait pour le manque de soleil. Donc, Si vous avez plein d'autres choses à dire, on peut le faire dans l'extra aussi. Hein? Ah non, mais j'ai quasiment fini. Ah, ben allez-y. Ah ben non, mais je peux le faire dans l'extra. Ben là, prenez une décision tout de Ben, suite. Là. dans l'extra! Oui, ben j'étais rendu à vous donner des trucs pour contrer, en fait, ce grand mal-là. Je suggérais aussi une cure de luminothérapie. Ça, c'est quand la dépression saisonnière est déjà installée. On dit que de s'exposer à une lumière blanche, ça compenserait un peu pour ce manque de soleil-là. On préconise, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'options de lampes, on préconise, en fait, une exposition de 30 minutes sous une intensité lumineuse de 10 000 lux, hein, de préférence le matin. Vous pouvez trouver des lumières autour de 300 €, Jean-Philippe. J'ai trouvé ça sur un site français, mais j'étais trop déprimé pour faire la conversion. Et le soir aussi, on recommande de boire des infusions de millepertuis. En même temps, ça peut être 500 pertuis le matin, 500 pertuis le soir. L'important, c'est d'en boire 1000. Je pensais que c'était plus légal. Mais là, on n'est pas en direct, fait qu'on va pouvoir le couper. Oui, voilà. Le millepertuis est évidemment une herbe connue pour ses effets antidépresseurs, également efficace contre l'insomnie. Et si malgré tout ça, Jean-Philippe, la dépression perdure, passé le temps des fêtes, eh bien, on consulte un médecin. Ça peut être notre urologue de famille à Fred et à moi. Ça peut être un signe d'une plus grande détresse, évidemment. Et malgré tout ça, si rien ne marche, vous pouvez toujours écouter l'émission Like Moi, car elle renferme une grande présence de Marie-Soleil Dion, Jean-Philippe. Les gens n'ont pas juste hué, ils crient. Là. Ça va être des Et bières. heureusement, ils ont fini leur consommation pour être plus lancés. Ou encore, appelez Marie-Carmen, car elle connaît le chemin entre l'ombre et la lumière. non. Philippe. On est resté pour ça. Je suis un peu sous le choc en ce moment. Et tout ça, vous l'aurez appris. Ben où? non! C'était juste ça! Ben, je savais que ça allait passer. Vous l'aurez appris à la Lobobo!